Bonjour et bienvenue à tous dans ces capsules vidéo du calendrier de l'Avent des petites astuces énergétiques. Tous les jours jusqu'à Noël, je vous présente des petites astuces pour vous aider dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes au jour 10. Je m'appelle Stéphanie, je suis énergéticienne et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur, c'est l'enfant dont vous vous souvenez que vous étiez, l'enfant que vos parents se souviennent que vous étiez, qu'ils auraient voulu que vous soyez, que vous auriez voulu être. Tout cet archétype-là, en fait, il est à l'intérieur de vous et il ne demande qu'à être aimé. Euh, c'est important de se reconnecter avec cette partie de soi pour pouvoir, nous en tant qu'adultes, être finalement le parent de cet enfant intérieur. Euh, Cet enfant intérieur, il a comme trois facettes qui peuvent arriver à différents stades de son développement. Donc il peut avoir la facette de l'enfant doué, donc l'enfant qui est joyeux, qui est souriant, rigolo, qui a tout ce qu'il veut, qui est un enfant. Il peut être l'enfant intérieur blessé. L'enfant intérieur blessé, c'est un enfant à qui il manque quelque chose, peut-être du rejet, sentiment d'abandon, des peurs, des choses qui n'ont pas été comblées. Et puis il peut être cet enfant adapté, cet enfant qui finalement met un masque pour s'adapter à la société. Chaque étape, chaque euh, facette de cet enfant euh, est à travailler. Euh, ces différentes facettes elles peuvent arriver à différents moments de son développement. Donc il peut arriver au développement du nourrisson, ou alors bambin, genre vers 1 à 3 ans. Ça peut être en préscolaire, avant qu'il rentre à l'école. Et là, vous comprendrez bien qu'être un enfant préscolaire doué, un enfant préscolaire blessé ou un enfant préscolaire adapté, c'est pas la même chose. Et puis, après préscolaire, il y a scolaire, puis l'adolescence, et, euh, et voilà. Afin de guérir cet enfant, il faut commencer par se reconnecter avec lui. Pour se reconnecter avec lui, il y a différentes façons. La méditation, l'hypnose, la visualisation. Et puis, une fois qu'on a reconnecté avec cet enfant, qu'on a refait la paix, et qu'on a compris qu'en fait, il fallait être son propre parent, qu'il fallait être sa propre mère, en étant aimant et apportant de l'amour et de la douceur. Il faut également être son propre père, avec peut-être un côté, je ne sais pas, plus directif ou euh, quelqu'un qui va apporter des solutions, mais qui va laisser l'enfant vivre ses propres expériences. Est-ce que vous étiez, vous, au courant de l'existence de cet enfant intérieur? Est-ce que vous vous êtes déjà reconnecté grâce à des méditations, des auto-hypnoses? Moi, lorsque j'ai fait une reconnexion à l'enfant intérieur, d'un bout à l'autre, j'ai pleuré. Une vraie madeleine. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais vous savez, ces genres de pleurs qui sont libérateurs, hein, où on n'en revient pas d'avoir pleuré autant pour finalement ben quoi, c'était juste une méditation. Donc voilà, si vous avez des expériences comme ça à nous raconter, moi je me souviens aussi la dernière personne que j'ai fait se reconnecter, elle avait des frissons partout, elle a trouvé ça magnifique. Donc chacun vit les expériences euh, qui lui sont nécessaires. Donc voilà, si vous voulez nous raconter vos expériences avec l'enfant intérieur, si vous découvrez le concept, voilà, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo vos commentaires. Merci de continuer à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet www.stephanieleguet.com, sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, ainsi que sur cette page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.